J'avais mon doudou avec moi, il était 4 heures du matin et je me suis dit ça pourrait être marrant de voir d'autres personnes plus âgées avec leur doudou. Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. Vous avez eu un doudou à quel âge? À 35 ans. Vous êtes retombé en enfance. Oui, j'assume. Et c'est un paradis. Ma mère, elle comprend pas, pour elle, faut que je le jette à la poubelle et que je pense plutôt à faire ma vie avec un homme. Les copains? Oui. Ah, c'est pas la peine, hein. Si je le perds, je crois que je deviens folle. Ça traduit un manque affectif pour vous et puis pour David, un manque de confiance en soi. Il peut vous applaudir, Oh, il vous bravo, embrasse, Iti. et voilà. C'est assez rigolo de me retrouver à la maison au canapé avec ma peluche en train de vous regarder et qu'enfin il vous voit et je ne regrette pas de vous voir. En vrai, vous êtes magnifique. Ce matin, en prenant le TGV, je suis partie sans mon chéri. C'est le début de votre libération. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui ont passé l'âge et pourtant ils ne se séparent jamais de leur doudou. Saurez-vous, en voyant leur physique, deviner qui dort encore avec un ours en peluche? Eh bien, c'est ce thème-là qu'a choisi une de nos téléspectatrices, Justine. Elle a fait l'application Interactivité avec C'est mon choix. C'est son thème, on l'a retrouvé dans quelques instants. Faites comme elle. Venez défendre vos thèmes et venez ensuite dans le public. En attendant, on va accueillir celui avec lequel on va jouer pour deviner qui dort encore avec un doudou passé l'âge. Il s'agit du ventriloque Christian Gabriel et de Freddy. Alors, Ça va? très bien, très bien. Alors, Vous connaissez Freddy? oui. Freddy, ça va? Ah, bien, trop cool, trop cool. Eh, t'es un vieux routier de C'est mon choix, toi. Ah oui, il y a combien? Oh, t'as un peu vieilli, là. Il y a un petit 15 ans. Lui. Oui, oh, je parle trop. Non, je. Oui. Et oui, car Freddy est venu il y a 15 ans sur le plateau de C'est mon choix. Ah oui, Depuis, vous avez fait du chemin avec Bien lui, sûr, hein. bien sûr. Le Grand Cabaret, bien sûr, un Voilà. film avec Depardieu, on vous connaît partout. Franck Dubosc, tout Franck ça. Dubosc. Oui. Au public. Oh, que Au dit. public de C'est mon choix, revoyons le plateau en l'an 2000 et quelques qui a vu pousser ce ventriloque de génie et sa marionnette. Regardez. Bonjour Freddy. Bonjour. Vous pouvez nous présenter Christian? Oui. Présente-toi. Christian. Cool. Depuis quand C'est tout, c'est tout. Oui. C'est tout? Oui, non, on peut dire plein de choses. Oui. Alors, dis-le. Cool. Oh oui. C'est la première fois qu'il passe là et. Oui. Bon, alors, Depuis quand Christian fait parler les marionnettes, Freddy? Petit. 7 ans. oui, 7 ans, depuis l'âge de 7 ans. 7 ans. Oui. C'était un des tout premiers, C'est mon choix, ça devait être en 2000, hein, je me souviens encore de l'estrade toute jaune. T'as pris un coup de bouteille Un coup de bouteille, Et en 2017, comment on dit cool? Trop cool. Ah, trop cool. Oui, on rajoute. Ah, c'est trop cool. c'est trop yak, Freddy. Oui, trop bien. Alors, ce qui est très drôle, c'est pour ça qu'on vous invitait, c'est qu'en fait, Freddy, votre marionnette qui a fait votre succès, avec lequel vous partagez votre vie, elle est venue en fait d'un doudou. Tout à fait. C'est sa mère. Oui. Et sa mère, c'est Caquette. Pépette. C'est qui Pépette? Et non. C'est ta maman, c'est Non, quoi non. Pépette? C'est un petit singe. Un singe. Et elle est où Pépette? Elle est où? Elle est où Elle est où, là? Pépette? Elle est où? Elle est où? Ouais, voilà le doudou Voilà. de Christian. Ça, c'est. C'est votre doudou. Voilà. Eh bien, en fait, mon doudou a fait que je suis devenu ventriloque. Et Parce que puis, quand vous étiez petit, vous faisiez parler Pépette. voilà, à l'âge de 7 ans, on m'a offert un garçon m'a venu vers moi, il m'a dit je t'offre ma marionnette, et puis c'est devenu mon doudou. Alors à l'âge de 7 ans, il y a les enfants, c'est beaucoup plus tôt. Moi c'était à l'âge de 7 ans, et puis après, voilà, ça s'est transformé, c'est devenu. Allez, venez vous asseoir tous les deux. Allez, tiens. Et avant que nous démarrions cette émission, vous voyez, mon cher Christian, qu'il y a beaucoup de doudous sur le plateau. Bien Tous sûr. nos invités ont passé l'âge d'en avoir un de doudou, et pourtant, ils en ont toujours un. Il y en a même un qui a 50 ans. Et c'est le thème, justement, de Justine. Elle est où, Justine? Justine. Ah! Bonjour, Justine. Vous avez quel âge? J'ai 20 ans.
Vous habitez où? Dans le 91. Vous êtes une fan de C'est mon choix, vous regardez? Oui, je regarde beaucoup. Alors, vous avez entendu notre appel à témoins. On vous demandait justement de nous donner des listes de thèmes. Et si votre thème était sélectionné, vous veniez dans le public ou sur le plateau. Et donc, c'est vous qui avez trouvé les doudous. Pourquoi? En fait, je faisais une crise d'insomnie et je regardais beaucoup de vos émissions. Et en fait, je suis tombée sur l'appel à témoins. Et je me suis dit, ça peut être marrant de proposer un thème. Et j'étais avec mon doudou et moi, je sais. Comment il s'appelle? Il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom? Non, j'ai pas envie de lui donner de nom parce que ça le personnifie et il est très bien comme il est. Il est timide, le doudou. Oui, en fait, j'ai pas envie de le montrer parce qu'il il est rafistolé. Vous l'avez comment? Un peu vécu. Il a un peu vécu. Je Vous l'avez depuis quel âge? Depuis que je suis née, en fait. J'étais censée avoir un gros doudou et en fait, Tu me le prêtes, Justine, ton doudou? C'est le doudou de Justine. C'est grâce à lui que vous pouvez regarder une émission sur Il n'y a pas d'âge pour avoir un doudou. C'est le doudou de Justine. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que c'est bien d'avoir des insomnies, de regarder C'est mon choix, d'avoir des idées de thèmes et de venir les défendre sur le plateau. Mais en fait, il paraît que vous êtes tellement timide qu'on aurait dû vous inviter. Vous n'avez pas voulu témoigner. Non, je suis très bien dans le public. Et on peut peut-être mettre Doudou sur le plateau pour témoigner à la place. Non, je suis pas. Elle garde son doudou. Elle l'a toujours avec. On va voir si nos invités l'ont aussi. Je vais arriver. Alors Justine, vous êtes peut-être trop timide sur le plateau, mais si vous avez des questions à poser à nos invités, il faut y aller parce que c'est votre émission. Et vous aussi, faites comme elle, bien sûr. Venez défendre vos thèmes. Si vous avez un thème qui vous tient à cœur, eh bien, vous allez sur le www.chéri25.fr. Ça s'affiche sur votre écran. Vous envoyez vos thèmes et s'ils sont sélectionnés, vous viendrez, comme Justice, le défendre à la télé chez nous. Bravo Justine. Restez avec Doudou. Christian, il y a donc 6 fauteuils. 6 fauteuils derrière lesquels se trouvent des pancartes qui représentent le doudou de nos invités. Ils vont se présenter un à un. On va se dire tu, hein, parce que dans le temps, on se disait tu. On a vu débuter. Bah oui, Freddy. Ah oui, on avait presque débuté ensemble. Hein. Ouais. Christian, on a un ours. Oui. Là, on a un E.T. E.T. C'est mes initiales. Tais-toi, hein. E.T. Maison. Maison. Là, nous avons, comment dire, une œuvre d'art, n'est-ce pas, d'art conceptuel qui pourrait s'appeler une couverture après la guerre, n'est-ce pas? L'ours en peluche fait décidément des ravages. Le teddy-bear. Là, nous avons une espèce de... Alors, ma fille avait le même. Je pense que c'est une petite vache. Je sais pas, c'est pas un éléphant. Elle appelait Nana. Un éléphant, quand je Je vais viens voir ça. Un éléphant. Ah non, Peut-être si un c'est le éléphant. doudou de ma fille, j'adore. Elle s'appelait Nana. C'est Non, quoi là, comme c'est- petite... Un éléphant. Ah oui, bah c'est C'est un Nana. éléphant. C'est un éléphant. Lola, on a retrouvé Nana. La voleuse. Ah bah alors là, ça... Oui. Ah, on est Il n'a parti. plus d'âge, je sais pas s'il est propre. Et visiblement, son ou sa propriétaire suce son pouce, c'est sa photo quand elle était bébé. Ah, C'est un indice déjà. Et nous avons, alors c'est un ours ou un lapin? souris. Il me peut-être une souris, non? Ah non, il y a marqué ours. Donc c'est un ours, oui, mais en tout cas, c'est son doudou. Un ours. Un ours. Voilà. À qui appartiennent ces doudous? Vous allez voir qu'ils n'ont pas 5 ans, mais bien plus. Je vous propose d'accueillir notre première invitée. Il s'agit de Julie. Fred, Alors voilà, ça c'est une crise d'angoisse. Ah bon? Je pense que j'ai un thème. C'est la même robe. J'ai un thème pour une prochaine émission, c'est la crise d'angoisse des petits singes. Ah oui, ça va. Ah, ça c'est... Ok. Alors, Julie, donnez-nous un indice. Un de ces doudous vous appartient. Oui. Donnez-nous un indice. Comment réagissent vos proches quand ils découvrent votre doudou? En général, ils sont vraiment fort surpris, ils sont très étonnés. Ils sont fort surpris. Ouais. Ils sont fort surpris, ça sent la Belgique. Et oui, les Belges aussi ont le droit d'avoir des doudous. Ah oui, un doudou. Un doudou. Christian, à votre avis, où est le doudou de Julie? alors l'indice est faible. Oui. Oui, tant Oui, que faire. non, mais je veux dire qu'à la rigueur, si par exemple... Dis-le. Oui, si par exemple vous voulez changer de doudou, je suis doudou remplaçant. Non, on peut pas. D'accord. Ok. Ok, alors là, Oui. On me dit à droite. À droite. Oui. Oui. moi j'aurais dit je suce mon pouce. Oui. Et Non, je- vu ses yeux, Allez, non. Christian. Alors je dirais le petit nounours qui est... Derrière. Voilà, à l'extrême. Alors, droite. doudou numéro 6, on n'a pas mis de numéro. Voilà, Numéro 6, je pense le numéro le 6e doudou. Oui.
Après le 6e élément, le 6e doudou. Et encore, oui. Et encore, je me dis qu'avec l'âge de la demoiselle, peut-être c'est un doudou qui est peut-être un petit peu plus... un petit jeune peu- Ah, là, non, voilà. Mais bon, D'accord, ok. peut-être qu'il y aura un repêchage tout à l'heure. Oui, Allez. on pourrait changer. Allez, accueillons maintenant David. David. David aussi a passé l'âge d'avoir un doudou et pourtant il en a un vrai doudou qui ne le quitte jamais. Il va peut-être nous raconter. Enfin, il en a un, ça c'est sûr, mais lequel? Oui, alors là, Donnez-nous un indice. Un indice, quand j'invite du monde chez moi, je le cache. Et en fin de soirée bien arrosée avec mes amis, qu'ils soient médecins, ouvriers, directeurs de banque, etc., tout le monde s'amuse avec. Oui. alors à mon avis, il faudrait peut-être qu'on aille le voir pour le sentir, parce que si c'est en fin de soirée, il est imbibé d'alcool. Oui. Ouais. Alors, on est poussé par un public C'est qui... le doudou participatif. Oui. Ce serait E.T., je dirais E.T., E.T., oui. allez vous asseoir. Je vois bien un geek là, passionné de... Ou pas. Ou pas. Ou pas. Accueillons maintenant Valérie. Valérie, bonjour. Jean troué. Waouh, là, c'est vrai que c'est presque un short en fait. Oui. Ah. Oui. Est-ce que le doudou est aussi troué? Nous le saurons dans quelques instants. Mais donnez-nous un indice, Valérie, sur votre doudou. Comment réagissent vos proches? Alors, j'ai essuyé quelques moqueries, mais j'en essuie toujours. Elle en essuie toujours. Est-ce que c'est la couverture? Alors, La serpillière, on me dit. Oui. J'irai doudou, oui. alors peut-être que si le doudou avait été tatoué, j'aurais eu un indice un peu plus... Voilà, mais... Oui. Je dirais. Oui, on n'a pas encore tatoué le doudou, mais on Bon, je verra. dirais la couverture, je sens. Je La dirais la couverture. serpillière couverture. Oui. En fait, ce qu'elle a enlevé là, elle l'a mis sur la... Oui, ça doit être ça. Accueillons maintenant Mia. Ah, Mia a du rose sur ses chaussures et sur son petit top. Son doudou ne peut pas être rose car il n'y a pas de rose sur le plateau, mais Oui. nous allons avoir un indice. Qu'est-ce qu'il y a, Freddy? Alors, j'attends l'indice, mais déjà, je suce mon pouce, je pense que je peux l'éliminer. Parce que sinon, elle l'aurait poussé. Elle aurait... Oui. Ah, ça, c'est l'inconvénient du forfait voyelle. Hein. Oui, consonne. Quel est votre indice, Mia? Mon ex n'arrivait pas à le supporter. Oh, elle avait un ex en plus. Il voulait pas coucher avec le doudou. Justine, vous avez une idée? Donnez un micro, Sébastien, s'il vous plaît, mon ami, à Justine. Participez un peu, Justine. Justine. Celui à tout à gauche. Le premier nounours? Je pense pas. Nounours numéro 1. Christian, est-ce qu'on écoute Justine? Parce qu'il est bien beau. Oui, Il prend bien de la place. Il prend bien de la place dans le lit. Et- Allez, c'est Justine qui va décider. Allez, nounours numéro 1. Et je rappelle donc que c'est la première fois que nous inaugurons un des thèmes choisis par nos téléspectateurs, donc vous qui nous regardez tranquillement assis dans votre canapé ou en train de faire la lessive ou d'autres choses. Ce que vous voulez en regardant, c'est mon choix du moment que vous regardez. Elle l'a fait. Elle avait une insomnie, elle avait son doudou, elle s'est dit, eh tiens, si je faisais doudou à tout âge. Et voilà, c'est sur le plateau, elle est là, c'est Justine. Vous aussi faites comme elle et venez nous voir, donnez-nous des idées de thèmes. C'est votre émission. Accueillons maintenant Lionel. Ah, le tatoué. Oui. Ah ouais, avec Lionel, tatou avec Lionel. Hein, Il vous reste deux possibilités, mon cher Christian. Euh. Un doudou normal et un je suce mon pouce. Justine, avec le micro. Pouce. Justine, vous pensez qu'il suce son pouce? Elle est trop choupette. Justine, Ah, je sais pas. Le pouce, parce que ça serait un peu le pouce? improbable. Christian, en fait. vous laissez Ça faire? serait drôle. Ah, je vais le faire par Justine. Allez, on y Allez, va. On y va. allez sucer votre pouce au plateau, c'est mon choix. Et Justine, vous arrangerez après avec vos invités. Et accueillons donc celle
à qui il ne reste qu'un seul doudou. C'est un ours en peluche marron qui n'a plus d'âge. Voyons tout de suite Christine. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time, but I go. Higher powers taking over. Alors Christine, bonjour, il ne vous reste qu'un doudou. Il est donc à vous. Et si c'est pas le vôtre, tant pis pour vous, vous repartirez avec quand même. Non, je blague. Oh, ça les bagarres, les bagarres. Mon cher Christian, ma chère Justine, je vois pas Justine, on n'a pas un autre tabouret. Non, c'est bon. Elle me manque. Oui, oui, moi aussi, moi aussi. Elle est fraîchou, Entouré de elle est deux toute femmes, mimi. Allez, viens avec nous. Allez, oui. Allez, Allez. J'ai pas Ah signé non, pour j'ai ça. une autre idée. Viens Justine. Ah non. Allez, si. Allez. voilà, c'est fait. Justine, c'est comme à la maison ici. Et vous allez vous... C'est moins confortable. Toute jeunette. Tu vas voir, c'est comme chez toi. Ici, on est entre nous. Tranquille. Et c'est pas comme quand tu regardes à la maison. Bah, la différence, c'est qu'on est là, quoi. T'es là, mais t'es dans ton poste. Là. Et on est cool ici. Allez, tu vas être bien assise là. Et comme ça, tu peux parler. Si tu veux pas, tu parles pas, tu commentes et tout. T'es trop choupette. Trop belle. T'es contente. Moi, je peux partir, là, je suis trop contente. Bon, bref. Mon cher Christian, ma Oui. chère Justine, puisque c'est ton thème, il y a 6 invités, 6 doudous potentiels. Oui, ils ont encore un doudou à leur âge. Pensez-vous, tous les deux, avoir bien joué? Bah, on a fait le maximum. parce que Pensez-vous vous avez- avoir les moyennes? La moyenne. La moyenne? 6. Je La rappelle, moyenne, c'est compté oui. jusqu'à 3, Freddy. 3. Oui. Ah, attends. 2. Eh bien, en 15 ans, tu as régressé. C'est monté jusqu'à 1 seulement. Tu n'as qu'une bonne réponse, Freddy. Alors, Freddy, Alors, Christian, Est-ce qu'il faut deviner qui voilà, le plateau Quel est à vous avec Justine. Il va falloir faire des changements et nous verrons si, grâce à ces changements, vous avez amélioré vos performances à tous les deux. Justine, il faut y aller, c'est ton thème. Allez, le plateau est à vous. Chantez. Oui, c'est le jeu des chaises musicales. Oui. Lui, j'ai vu son regard, Il y avait une certaine inquiétude, il n'était pas avec son doudou. Donc là, son doudou, je pense que le doudou, il est là. Ah non, moi, je Public, pense... le public. Allez, Justine, Ah aide-le. non, moi, je pense... Là. Non, moi, je pense que c'est le bon, justement. Je pense que c'était le bon, en fait. Justine. C'était le bon élément, en fait. C'était le bon élément Ouais, je pense que c'était le bon élément. Fallait pas le changer. Ah. Non. Allez, Ah, parce que ça, c'est sûr, je suce mon pouce, j'aurais pas il vous installé, là, reste c'est sûr. 30 secondes. 30 secondes. Ah, 30 secondes. Alors, je vais faire le contraire. Voilà. Voilà, je vais vous installer ici. Comme ça. Là, là. Comme ça. Voilà. Ah, ok. Là, je vous installe là. Ah, on est Freddy qui est revanchard aujourd'hui. Remettez sur son pouce. J'ai pas de place. Il a plus de doudou. Il a plus de doudou. Ah bah, installez-vous là. Voilà. C'est Moi, je vais fini. repartir sans cadeau, moi. hein. Oh, qui a dit ça? C'était le seul bon. Qui râle derrière? Je ne peux pas me retourner. Aujourd'hui, je suis coincée. T'es coincé? C'est bon? Ouais. Je te dis coince. T'avais combien de bonnes réponses tout à l'heure? J'ai là, une. Et là, 0. C'est ça? On a été gentil avec toi, Freddy. Mais parce que t'es venu il y a 15 ans. Tu n'as toujours qu'une bonne réponse. Alors, on va commencer par Valérie. Où est Valérie? Je suis là. Valérie, bonjour. Bonjour. Valérie, quel âge avez-vous? C'est celle qui a 50 ans. 50 ans. C'est le Kenka. C'est du Kenka qui vient de Saint-Maximin dans, le Var. Oui. Oui. D'abord, est-ce que vous êtes assis sous votre bon doudou? Parce qu'un doudou à 50 ans, hein, franchement, c'est pas votre C'est pas le bon doudou. Allez donc vous asseoir et récupérer votre doudou. Valérie a 50 ans. Elle a 3 enfants. Et elle est donc venue avec son doudou. Comment il s'appelle? Doudou. Il s'appelle Doudou aussi. Ah ouais. On a beaucoup de doudous sur le plateau. Ça va être facile pour les prénoms. On va bien retenir pour une fois. Valérie, c'est incroyable. Valérie, ce moment est historique. Je sais. Je sais aussi. Je remercie ma fille. Oui, pas Parce trop que, vite. voilà. Pas trop vite. Enfin, Justine, je rappelle aux téléspectateurs que c'est ton thème. C'est toi qui l'as décidé en regardant Un jour, c'est mon choix. Ton thème est là sur le plateau. Ces invités sont venus pour toi très et pour nous. Justine, Valérie a un métier incroyable. Elle a 50 ans, déjà elle a un doudou. Et tu ne sais pas quel métier elle fait.
Valérie, quel est votre métier? Psychothérapeute. J'assume. Ce qu'il fallait démontrer, ils sont tous fous les psys ou quoi? Mais ils savent vos patients que vous avez un doudou? Non, alors, c'est le seul endroit où j'emmène pas. Je pense que c'est pas trop judicieux. Par contre, non, c'est aussi apprendre à assumer, justement. Assumer quoi? Assumer le fait d'avoir un doudou. Bah attendez, pas grave. Moi, on m'a toujours dit qu'il fallait couper le cordon et que d'abord à 50 ans, on n'a plus un doudou. Et alors, quand on est psy, il y a un problème. Non. Expliquez-moi la raison psychologique, psychothérapeutique, philosophique, tout ce que vous voulez, qu'on a un doudou à 50 ans et que c'est bien. Alors, en fait, à 35 ans, on change de vie. On change, on divorce, Donc, par c'est-à-dire, exemple. attendez, on s'arrête là, pour ceux qui nous regardent. Déjà, ça veut dire qu'à partir de jusqu'à 35 ans, on a le droit d'avoir un doudou? Non, mais perso, j'en avais pas. Ah, vous avez eu un doudou sur le tas? Comme vous, Evelyne. Ah, j'ai pas de doudou. J'attends d'ailleurs mon doudou corse. Doudou. Qu'est-ce que ça, doudou? Vous avez eu un doudou à quel âge? À 35 ans. Ah ouais, c'est bien ce que je disais. C'est quoi ce cap? Alors, c'est un changement de vie. C'est un divorce, une maison vendue, une réinstallation. Ah, vous avez remplacé votre mec par un doudou? Non, par un nounours? Pas vraiment. C'est que, en fait, j'ai pu avoir enfin une chambre à moi. Et j'ai fait une chambre de petite fille avec des doudous. Vous êtes retombée en enfance? Oui, pendant pas longtemps, mais... Et elle en pense quoi, votre fille? Eh bien, ça l'a fait beaucoup rire, puisque c'est elle qui m'a inscrite. Elle a quel âge? Elle va avoir 18 ans, la dernière. Elle a un doudou? Non. Ah non, mais c'est parce qu'elle n'a pas encore divorcé. Oui. Et voilà. Bravo. C'est vous sur la photo? Oui, ben oui. Vous dormez avec lui? Bah, évidemment. Et vous l'avez tout le temps sur vous? Souvent. Sauf au cabinet. Sur le divan. Mais... il paraît que vous lui parlez? Aussi, ça m'arrive, oui. Ah, c'est un mâle ou une femelle? C'est Doudou, c'est un garçon. C'est un garçon? Oui. Ah, c'est votre amoureux? Non. Non, mais j'essaie de trouver une raison psychologique. Hein. C'est votre confident? Oui, Vous lui plutôt. dites tout? Ce que j'ai envie de... Ouais, ce que j'ai envie Là, de... vous avez envie de lui dire un truc sur C'est mon choix? Profite, voilà. Justine, tu parles aussi à ton doudou, toi? Quand j'étais petite, je lui parlais, mais... Plus maintenant? Plus maintenant. Non, Maintenant, c'est j'ai bien. un chat pour ça. Il va nous donner les audiences de demain. T'as un Non, chat mais pour parler? faut qu'elle divorce avant. Non, mais expliquez-moi un petit peu. Vous avez une petite fille aussi? Oui, je suis grand-mère aussi. Oui. Vous êtes grand-mère, elle a quel âge? Elle a 1 an. Elle a un doudou? Oh, elle en a plein, oui. Mais, alors voilà, elle en a plein, mais il y a 15 jours, je suis allée faire dodo chez ma fille, donc, et j'ai emmené Dodo. Doudou C'est votre mot pour aller dormir? aussi. Et, Cela, oui. et ma petite fille a beaucoup aimé Doudou, donc elle le prenait régulièrement pendant le week-end. Et le dimanche, avant de partir, je me suis quand même posé la question. Je dis, je vois qu'elle est un peu attachée quand même. Je vais peut-être lui laisser et faire mon deuil. Mais j'ai pas pu. J'imagine la scène entre la grand-mère et la petite fille. Hé, rends-moi mon doudou. Non, je te le donnerai pas. Mais si, rends-moi mon doudou. Non. Pas encore prête. Comment? Je suis pas encore prête. Vous n'êtes pas encore prête à couper avec Doudou? Non. Sincèrement, oui. Là on en rigole, mais qu'est-ce qu'il vous apporte pour que vous l'ayez toujours sur vous? Qu'est-ce qui vous manque plutôt quand vous ne l'avez pas? Ben non, c'est peut-être certainement le fait que j'en ai pas eu quand j'étais petite. Vous n'avez pas eu de doudou? Et là, je me suis autorisée à avoir un doudou. Pourquoi vous n'aviez pas de doudou? Ben, j'en avais pas. J'en ai pas eu. C'était pas, voilà. c'est pas de doudou. C'était pas d'actualité apparemment. Donc je me suis autorisée à en avoir un. Vous êtes autorisé. Bah, écoutez, si vous nous regardez, vous êtes bien sur Chérie 25. C'est bien, c'est mon choix. Grâce à Justine, j'ai un doudou, même si j'ai passé l'âge. Si vous voulez vous autoriser à avoir un doudou, faites-le. Et si vous voulez vous autoriser à, bien sûr, nous envoyer des thèmes, www.chérie25.fr. David, j'ai une petite anecdote, je peux la raconter, j'ai une petite rapide une oui, petite je vous en prie. anecdote. Voilà, donc je me déplace beaucoup et je vais dormir chez des amis souvent. vous allez faire dodo. Au dodo. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Je le dis pas tout le temps, hein. Attention. Tout ça derrière. Vous suivez derrière? Oui.
Donc je pars en moto avec Doudou dormir chez un ami à 80 km. Et le matin, je pars un peu en catastrophe et je rentre à la maison. Et évidemment, je m'aperçois que je l'ai oublié à 80 km. Donc j'appelle mon ami, dépité. Et bien, il a fait 160 km pour me ramener avant la nuit. Vous avez des amis sympas. Hein. David, êtes-vous bien assis sous votre bon doudou? Ah non. Ça n'est pas E.T., c'était une mauvaise réponse. Eh ben si, c'était Ah bah oui. Ah bah pourquoi vous m'avez dit non? C'était pour vous faire une blague. Comment il s'appelle? Il s'appelle Iti. Il s'appelle E.T., bah oui. Voilà. Il s'appelle C'est Evelyne pour Thomas. faire une blague parce que quand je suis rentré, qu'on m'a dit tout de suite Iti, je ne sais pas si c'est par rapport au physique ou pas, mais j'étais surpris. Il y a des mimétismes avec les Ah, chiens, pourquoi je- pas avec les doudous. je pense. Hein. C'est vrai, vous avez un petit... Ah, j'ai moi, hésité une seconde. En tout cas, vous avez 41 ans. C'est ça. Vous vivez en couple. Je suis en couple. Le conjoint le vit bien. Ben, au départ, quand on s'est rencontrés, il a trouvé ça un petit peu bizarre. Et puis, quand il a connu la naissance d'E.T., en fait, il s'est pas amusé à me l'enlever ou le jeter, parce qu'il a compris que c'était E.T. Ou lui. Ah, carrément. Voilà. Oui, Oui. Alors c'était E.T. ou retourne à la maison. c'était un petit peu ça. Vous avez quel âge? Pardon? Quel âge avez-vous? J'ai 41 ans. C'est normal d'avoir un E.T. À 41 ans chez soi? Il n'y a Oui. pas d'âge peut-être? C'est complètement normal. C'est bien. Et puis, je l'assume bien. Je l'ai eu, pareil, en fait, on a le même âge. Je l'ai eu à 7 ans. Ouais. Donc, en fait, il m'a accompagné, je pense, au départ pour des relations avec les parents un petit peu compliquées, sûrement. Et puis, il m'a suivi après dans les bonnes occasions de ma vie, adolescence, adulte. Et en fait, c'est un porte-bonheur aussi. Donc, vu que j'ai eu beaucoup de bonheur dans ma vie, je ne peux pas m'en séparer, quoi. Quand vous avez eu 24 ans, il y a eu un drame, c'est quoi? Ce qui s'est passé, c'est que j'étais en colocation et on venait d'aménager ensemble. J'ai aidé quelqu'un à aménager avec moi. Je suis rentré le soir du travail, il m'avait balancé le E.T. Qui, le coloc? Ouais, le coloc. Il m'a dit, j'ai jeté cette serpillière dans la poubelle. C'était à Paris, je vivais à Paris. Et j'ai le drame, donc je suis descendu en bas, j'ai demandé à des voisins, j'ai appelé des amis, on a fait toutes les poubelles du À quartier. 24 ans, on a dû À prendre pour un 24 fou. ans. Oui, carrément. Mais j'avais vraiment les larmes aux yeux parce que c'était vraiment, à ce moment-là, c'était le E.T. de l'enfance. Donc c'était très important pour moi. Et je ne l'ai pas retrouvé. Donc je suis rentré à l'appartement, j'ai balancé un pot de fleurs dans la tronche du mec et il est parti directement. Et c'est pour ça que c'était le E.T. ou lui. Et ma Vous vie, l'avez remplacé? Oui, j'ai trouvé le bonheur depuis 12 ans. Donc avec aussi ce E.T. qui m'accompagne dans le bonheur. Vous êtes restaurateur Oui, je suis restaurateur. à Perpignan. Salut papa! Bienvenue au pays des fous. Je t'avais toujours dit les Catalans, ils sont timbrés. Je blague. Vous allez au resto avec le E.T.? Alors en fait, il m'accompagne partout. Il m'accompagne dans des moments importants de la vie. Je suis parti vivre ne serait-ce 3 ans sur Ibiza, il m'a accompagné. J'ai bossé pour des promotions, des fois de discothèques. J'ai bossé en 2002 avec Cathy Guetta, entre autres. Je l'ai accompagné sur la promo, elle l'a trouvé super rigolo, d'ailleurs même les gens. À l'époque, je fumais, je le trimballais comme ça en boîte. Il avait la cigarette, il me tenait la cigarette. En fait, il m'a accompagné à plein de moments, quoi. Je l'ai accompagné dans des festivités, dans des mariages. Quand je vais à Noël, je l'emmène avec mes neveux. J'aurais rêvé que mes neveux tombent très amoureux d'E.T., mais en fin de compte, non. Du coup, il Ils vous reste l'ont pas toujours avec moi. piqué. Non, non. Qu'est-ce que exactement. ça vous apporte à 41 ans d'avoir, alors que vous vivez en couple, là on vous voit en train de dormir avec E.T. Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir un doudou que vous ne lâchez jamais? Ben, en fait, on peut retourner la question. Je pense que lui ne me lâchera jamais non plus. Oui, enfin bon. Jusqu'à ma vieillesse, hein, vous savez, je me dis toujours, si je suis en bonne santé et vieux, pour garder ma mémoire, si je deviens scénique, je ferai un papier en me disant jusqu'au bout, je veux que j'ai ma peluche jusqu'au bout. Parce que si je suis vieux et j'ai plus de tête, ils seront capables de me le balancer à la poubelle. Parce qu'ils vont dire, il est vieux, c'est pas un gamin, c'est pas un enfant. Et donc, je ferai toujours un papier autour de moi si un jour je perds la mémoire qui m'accompagne toute ma vie. C'est quand même compliqué parce que là, c'est un objet transitionnel. C'est comme ça qu'on appelle un doudou. Un objet transitionnel, normalement, c'est fait pour être abandonné à un certain moment de la vie. Et c'est quelque chose qui, de toute manière, reste un objet. Ce jour-là, si à nouveau vous le perdez ou quoi que ce soit, c'est un drame. Vous n'avez pas envie de vous détacher de ça? Non, parce que c'est un porte-bonheur. Et je vais même vous faire une petite confidence. J'ai regardé vos émissions avec Doudou beaucoup, quelques années en arrière. Donc c'est assez rigolo de me retrouver à la maison au canapé avec ma peluche en train de vous regarder et qu'enfin il vous voit et je ne regrette pas de vous voir. En vrai, vous êtes magnifique. E.T. est content?
Je pense. Comment il trouve l'émission? Alors, à l'inverse de son petit collègue, celui-ci parle pas, il peut vous faire que des gestes. Donc, Un il bisou. embrasse tout le monde, il peut vous applaudir, Oh, il vous bravo, embrasse, Iti. et voilà. Justine, ça va? Ça va. Ils vous plaisent, nos invités de Doudou? Non, c'est intéressant d'entendre les histoires, les différentes histoires de Doudou. Qu'est-ce qui vous marque le plus, là, pour l'instant? Les deux sont tout aussi intéressantes. Enfin, c'est intéressant de savoir qu'on peut avoir un doudou en fait à 30 ans, 35 ans, quoi, en fait, et qu'on peut s'attacher comme ça à un Ça objet. déculpabilise. C'est ça. Eh ben, il y en a un qui trouve que c'est pas déculpabilisant du tout. Il s'appelle Thibaut. Il ne comprend pas qu'un adulte puisse continuer à avoir un doudou. Je vous propose de l'accueillir. Voici Thibaut. Thibaut, bonjour. Vous avez l'air d'un grand enfant. Vous avez 22 ans. Vous avez un doudou, vous aussi? Ah non, j'en ai pas du tout. Vous n'avez pas du tout? Non, non. Vous en avez eu un? J'en ai eu un jusqu'à l'âge de 13 ans, mais je l'ai perdu un jour et puis je suis passé à autre chose, quoi. Vous avez coupé le cordon. Contrairement à monsieur David qui... Vous êtes étudiant en journalisme sportif. Exactement. Donc là, il y a du sport sur le plateau avec les doudous. Oui, oui, je suis quelqu'un de très matérialiste. C'est peut-être lié à ma passion du sport, en fait. Et j'attribue à chaque objet une fonction. Et pour moi, un doudou, c'est quelque chose qui sert aux enfants. D'ailleurs, on les achète dans les magasins de jouets. Et je considère donc un doudou, c'est quelque chose, comme vous l'avez dit, un objet transitionnel qui sert aux enfants, d'avoir un ami le soir avant de s'endormir, d'avoir confiance en soi, de se rassurer. Et je considère que quand on a vos âges, bon, je suis désolé, hein, voilà, quand on a vos âges, ça traduit, je pense. Bon, après, je suis pas psy. Donc, Il y en a une qui est je le savais pas. Mais, Ah, mais j'écoute, hein, j'écoute. je pense que ça traduit un manque affectif pour vous et puis pour David, un manque de confiance en soi. Et c'est un moyen de toujours continuer à se rassurer, trouver un point de chute, en fait, un ancrage. Voilà, un ancrage, de se rassurer toujours à quelque chose, se raccrocher à quelque chose. Et ça, ouais, Madame la manque psy, affectif. un manque affectif? Pas spécialement. Moi, je dirais, effectivement, ça ressemble plus à un ancrage, c'est-à-dire marquer un moment où j'ai été réellement heureuse dans ma vie. Et il a été marqué par Doudou. Et du coup, c'est vrai qu'il me rappelle toujours ce très bon moment. J'ai pas de manque de confiance en moi. Ce doudou fait partie aussi d'un côté porte-bonheur. Donc j'ai pas 20 ans et je te souhaite autant de bonheur à 41. Donc j'ai trouvé l'amour, j'ai mon appartement, j'ai mon petit bistrot-restaurant. Tout va bien, j'ai des amis et c'est pour montrer que voilà, tu as des gens qui ont une voiture. Et je ne sais pas si tu as une voiture, mais tu as des gens, je suis sûr, si tu as une voiture, il fait froid, tu vas démarrer, ma titina, il fait froid. Les gens, ils parlent à leur voiture. Et les Enfin, gens, ils ne dorment pas avec leur voiture. Oui, voilà. Oh, des fois. Certains dorment dans leur voiture pour d'autres raisons. Donc, il y a des fois, chaque objet aussi n'a pas automatiquement, comme tu dis, un sens. Tu as un polo qui est plutôt sportif, c'est le genre de polo que tu mets quand tu vas sur un stade. Tu ne le mets pas, par exemple, sur une soirée ou. Si. Tu vois. Donc, non, c'est juste pour dire que chaque objet, si tu veux, peut être différent. Moi, c'est mon doudou, j'assume, je dors avec. Il m'accompagne en voyage dans les moments difficiles, mais surtout, j'ai l'impression qu'il m'accompagne dans les meilleurs moments. Donc, j'ai confiance en moi, mais c'est mon porte-bonheur. On n'a jamais essayé l'hypnose pour se débarrasser d'un doudou. On l'a déjà fait pour les phobies. Ça a fait le buzz sur Internet. Mais on va peut-être essayer la prochaine fois. Grâce à l'hypnose, je me suis séparée de mon doudou. C'est un bon thème aussi, Justine. Est-ce que vous pourriez être en couple avec quelqu'un qui a un doudou? Non, pas du tout. Non, Et par Justine, elle a un joli doudou. contre. Elle est très jolie, hein, d'ailleurs. Ouais, Justine, elle est jolie. Mignonne. Mignonne, mais effectivement, non, j'aurais l'impression d'être un peu inutile, d'être remplacé effectivement par un objet. C'est vexant. Je trouve c'est un peu vexant. C'est pas remplacé. Pour moi, c'est un c'est peu comme ça. quand on a un animal, en fait. Quand on a un chat, c'est pas non, pour c'est pas autant pas- qu'on c'est pas- remplace Non, c'est son pas- compagnon par l'animal. C'est pas pareil. Enfin, c'est dormir avec. J'ai l'impression, je me sentais un peu comme un concurrent en fait. Enfin, je sais pas si tu vois. Non, mais c'est un objet en plus. Enfin, voilà. Pour moi, le lit, c'est un objet intime. Justine, quand vous avez des petits copains, pas vous d'objet. gardez doudou dans le lit? Ça dépend. Des fois, des fois, mon doudou est remplacé par mon copain. Et sinon, à force de, quand la relation en fait continue, on dort pas toujours enlacé avec son compagnon, quoi. Donc, oui, des fois, il est avec moi et ça gêne pas. Ça gêne pas ça pour autant. dérange pas du coup de. Après, les premières réactions, il fait un peu peur, mais. Bah ouais.
Effectivement, c'est vrai. Et Justine, si un jour un petit copain vous dit non, mais ton doudou, là, c'est pas possible, t'as pas trimballé avec toute ta vie, vous faites quoi? Je lui fais, bah, t'as pas le choix. C'est doudou c'est ou comme rien? ça, c'est ça, c'est doudou ou rien. Il m'accepte comme je suis. Ça vous... Le doudou, ça symbolise aussi le rapport qu'on a avec sa mère, si on a coupé le cordon ou pas. Enfin, je suis pas psy, hein, mais on en a une sur le plateau. Mais ça vous choque de voir un homme qui a un doudou? Et il y en a deux sur le plateau. Bah, un peu quand même. Je dois bien avouer, je suis pas sexiste, hein, je suis pas macho ni rien, mais c'est un peu gage quand même d'immaturité, en fait, d'avoir un doudou. Je trouve. Non, si. Allez, on va passer à Christine. Christine, vous aussi, vous avez un doudou. Oui. Mais est-ce que vous sucez aussi votre pouce? Non, je suis Donc, pas mon vous n'êtes pouce. pas assise sous votre doudou Non. éléphant Nana. Où est votre doudou, s'il vous plaît? La guerre. Levez-vous. C'est pas une serpillière déjà. Montrez-nous. On a fait tous les fauteuils. Qu'est-ce que c'est? Le pot, vous lui avez fait du mal avec les passes à linge. Il souffre? Bah oui, ça lui fait mal. Ça lui Ah, mais il n'est pas là pour souffrir, hein? Non. Si en même temps, on fait souffrir les doudous, hein? Vous lui avez T'as parlé passé de la doudou. peau en plus. Oh là là, quelle horreur. C'est un doudou. C'est quoi? Bah, c'est ma couverture en fait. Quand je suis née, j'étais petite et ben ma mère elle me couvrait avec et moi je prenais l'étiquette et je la mettais sur mon visage et du coup bah, c'est resté mon doudou. Oh, c'est choupi. Vous l'avez gardé? Bah, il a 22 ans comme moi. Ah oui. Il a fait la guerre un petit peu. Il a un nom? Oui, il s'appelle Çolig. Çolig? Oui, en arménien ça veut dire doudou. Vous êtes arménienne d'origine? Oui, je suis d'origine arménienne, oui. Vous êtes étudiante en commerce international? Oui, c'est ça. Vos potes, ils se foutent un peu de votre figure ou ils trouvent ça normal? Ils ont tous des doudous, peut-être? Non, personne n'a un doudou. Ils trouvent pas ça normal, mais ça, je m'en fiche. À l'oral des examens, vous l'emmenez? Non, peut-être pas. Je pourrais pour qu'il me porte bonheur, mais non. Non, non. Et votre mère, elle en pense quoi? Ma mère, bah, elle comprend pas. Pour elle, faut que je le jette à la poubelle et que je pense plutôt à faire ma vie avec un homme. Vous êtes célibataire? Oui. C'est à cause de Çolig? Non. Non, non. Elle vous a déjà dit, votre maman, qu'il fallait peut-être se séparer de Oui, doudou? elle me le dit toujours, mais c'est hors de question, en fait. Ouais, regardez. Ça fait 23 ans que tu es avec ton doudou, tu as même partout avec toi, il faut que tu te sépares. C'est l'âge pour marier et penser marier, avoir un mari et tu te sépares, ton doudou. Voilà maman, avec un bon accent arménien, trouver un mari. Oui. Plus de doudou. Non. Et alors? Non, mais non, c'est pas possible. Bah, si. Et vous avez déjà des petits copains qui vous ont dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, cette serpillière? Bah oui, mais c'est comme ça ou rien en fait. C'est soit le doudou, s'il est pas content, bah il part. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous ne l'avez pas? Vous l'emmenez partout? Bah, je suis allée 8 mois à l'étranger. La première chose que j'ai mis dans la valise, c'est mon doudou dans son sac plastique. Ça va, il était pas trop serré comme une sardine? Non, je l'avais mis tout en haut de la valise du coup pour pas qu'il s'écrase, ouais. Mais du coup, il faut qu'il soit près de moi. Si c'est comme un enfant. Vous avez un enfant, bah moi c'est mon enfant. Ah bah, je la ramène pas tout le temps. Hein. J'essaie de me descotcher. Non, mais moi, il est toujours avec moi. Donc, vos amis, ils savent qu'il ne faut pas toucher à Çolig? Bah, ils le savent, mais des fois, ils me titillent avec, forcément. Une fois, j'ai un ami qui a voulu me le jeter, il me l'a pris et je suis devenue hystérique. Je pleurais, il a voulu me le prendre pour la nuit et j'ai pas dormi, donc il était obligé de me le ramener. À ce point-là? Oui. Eh bien, c'est émouvant tout ça. On rappellera votre mère dans quelques temps. Hein. Si vous êtes célibataire, il faudra prendre aussi Christine avec Çolig, comme Justine. Lionel, vous êtes passé de la serpillière qui n'est pas une serpillière. J'ai fait tous les fauteuils, oui. Et aujourd'hui, vous sucez votre pouce avec un éléphant. Est-ce que c'est vrai ou pas? Vous avez pourtant un doudou. Ah non! Et oui, le petit ours brun. C'était pas loin. Ah, c'est pas facile, hein? Alors, vous avez quel âge? Ben, il a le même âge que moi. On est nés en même temps, c'est-à-dire qu'il a 42 ans et j'ai 42 ans.
D'accord. Vous vivez en couple? Je suis en couple, oui, tout à fait. Madame l'accepte? Madame l'accepte parfaitement. Oui. Enfin, au début, disons, je suis en couple depuis 6 ans avec une personne qui a... Oh, trop chou. Ça vous émeut de voir ça? Oui. Pourquoi? Parce que... C'est joli en plus. Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous touche? C'est le côté, comme à contrario de ce que disait Thibaut, à savoir qu'un doudou, c'est pas simplement un objet. Alors, ça peut porter le qualificatif de peluche, tout simplement, c'est une peluche. Mais tout à l'heure, tu disais que c'est réservé aux enfants. Je sais pas, quand vous avez acheté vos doudous, est-ce qu'il y avait une pancarte interdit aux plus de 18 ans? Non, moi, il m'a été offert, je ne sais même pas par qui. Ce que je sais, c'est que je l'ai depuis ma naissance. Et ça fait 42 ans qu'il est à mes côtés, et pour rien au monde, je m'en séparerai. Pourquoi ça vous émeut tant, Lionel, quand vous regardez? Parce que, comme tu disais tout à l'heure, David, il a traversé avec moi les bons moments, mais les mauvais également. C'est un réceptacle de souvenirs. Voilà. Sans pour autant le prendre pour un confident ou penser qu'on va obtenir une réponse de sa part. C'est, voilà. Il vous avez suit. besoin de tout mettre dedans? Ouais, pour vous sentir plus grand, parce que vous avez des enfants aussi, vous en avez 4. Bien sûr, vous j'ai 4 enfants. Provence. C'est là le paradoxe. Je suis père de famille, j'ai des tatouages, donc il y a le côté bad boy, il y a ce paradoxe-là. Mais d'être père n'empêche pas d'avoir également des sentiments, dénués donc de sentiments, de sensibilité. Vos enfants savent que vous avez un doudou? Mes enfants savent que j'ai cet ours. Ils ne savent pas que c'est réellement mon doudou et que je dors avec, au risque de choquer. Ils partagent mon lit. Ils vont avec savoir ma compagne. pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous avez accepté de faire, entre guillemets, votre coming out de doudou face à vos enfants? Parce que j'ai plus rien à cacher de rien. Arrivé à un âge, à 40 ans, il faut assumer tout ce qu'on fait dans la vie. De par le passé, j'étais gardien de prison. Vous voyez, les tatouages étaient proscrits dans la pénitentiaire. Bon, ben maintenant, je ne suis plus dans la pénitentiaire. Et ben, je m'assume comme je suis. Et pour le doudou, ben, c'est pareil. J'ai pas envie de me masquer, de me voiler. Et donc, vos enfants doivent vous accepter avec un doudou parce que pour vous, c'est tout à fait normal. Vous comprenez? Vous qui avez réfléchi à ça, vous avez dit une jolie chose, vous avez été ému en voyant votre photo quand vous dormez adulte avec votre doudou. Vous comprenez qu'on puisse ne pas comprendre dans notre société aujourd'hui qu'on dise le doudou, la tétine c'est bien mais il faut l'abandonner. Le doudou c'est bien mais après 7 ans Non, justement, on met trop les gens dans des cases. Il faut laisser les gens vivre. Il y a des addictions, je pense, pires que celle d'avoir un doudou. Il y a des gens qui cherchent un réconfort dans l'alcool et je les plains, les pauvres. Ça devient après une maladie, une addiction. Moi, je suis addict à mon doudou. Alors, vous imaginez l'addiction, elle n'est pas très sévère. Il y a des gens qui prennent des stupéfiants et d'autres choses. Bon, ben moi, c'est ma dose de réconfort, vous voyez. C'est vrai que vous avez envie de vous le faire tatouer? Tout à fait, ouais. Sur le corps, j'ai une 40aine de tatouages. Et dans les jours prochains, ben, effectivement, alors ça ne va pas être spécialement celui-ci, mais je vais me faire tatouer un doudou, puisqu'il n'a pas de nom, il s'appelle Doudou. Ça sera un ourson en peluche comme celui-ci, mais pas celui-ci, il ne sera pas photoréaliste. Et à contrario, justement, je vais lui mettre, parce que c'est ni plus ni moins que l'album de ma vie, je vais lui mettre des rapiècements, vous voyez. Ça sera un ours en peluche, mais écorché, égratigné par la vie. Voilà, parce que c'est ma vie et un tatouage, c'est le livre de sa vie. Donc, par définition, voilà. Voilà, votre vie écrite sur votre peau et aussi sur votre doudou, ces douleurs et ces peines qui vous ont construit. Oui, très bien. Joli, hein? Joli, c'est très joli. Julie, est-ce que vous êtes sous votre petit ours blanc? Aïe, 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 aïe. Pas du tout. Julie, effectivement, est avec son petit éléphant. Il a votre âge? Oui. Donc le fait d'avoir le doudou, mais j'avais un autre doudou quand j'étais petite, qu'on voit sur la photo. Mais avec le temps, il s'est fort abîmé, etc. Et mon conjoint de l'époque, quand j'avais 20 ans, m'a demandé de changer. Il n'était pas propre, il était fort abîmé. Et donc, j'ai acheté celui-ci et j'ai fait une petite chirurgie. Chirurgie esthétique? Oui. Au doudou? J'ai pris les éléments de mon doudou, tout l'intérieur pour remettre dans le corps de celui-ci et les petits morceaux qui restaient pour les remettre autour.
Voilà, et il me reste. C'est un plus doudou quelques recomposé. morceaux. Ouais. Il s'appelle comment? Il s'appelle Yaya. Yaya. C'est Yaya. Oh, il est trop choupette. Ça, c'est vous. Ouais. 36 ans plus tard ou quelques, avec un doudou. Vous sucez aussi votre pouce? Ouais. C'est normal, Madame la psy, de sucer son pouce à 36 On va pas ans? faire de thérapie sur le plateau, mais non, moi je pense qu'il n'y a pas de gros problème là-dessus. Tant qu'on le vit bien et son entourage aussi. Alors, vous sucez vraiment votre pouce, hein. Là, ça vous démange de ne pas le sucer, là? Bah, un peu. Disons que j'ai besoin toujours au moins d'avoir mon Yaya avec moi. Yaya est toujours dans votre sac? Ouais, toujours. Yaya est plus important que de sucer son pouce? Non, en fait, ça va de pair. Je suis jamais mon pouce sans Yaya, déjà. Et Yaya, ben, c'est déjà plus discret. Je peux l'emmener avec moi, je peux le poser sur la table, je peux le caresser tout doucement en discutant. Il y a le public Enfin, qui voilà. crie « suce ton pouce ». J'entends déjà dire, mais où est-ce qu'elle a trouvé encore des barges pareilles, Evelyne? C'est pas possible. Quand vous sucez votre pouce en public? Oui, ça m'arrive, ouais. Parce que vous pouvez pas vous retenir dans les transports? Oui, en voiture, par exemple, quand je conduis, j'aime Ah, mais dites bien. donc, c'est dangereux! Mais non, 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 pas du tout. Enfin, il y a toujours mon Yaya qui est à côté de moi. Et quand j'arrive à un feu rouge, hop, doudou. Votre conjoint, de temps en temps, vous dit pas, dites donc, retiens-toi de sucer ton pouce, on a l'air... Ah non, non, non. Jamais. Non, Il accepte jamais. ça totalement? Et il est obligé, de toute façon. Et votre entourage? En général, les gens, quand ils découvrent ça, ben, c'est très surprenant. Ils me disent, bah, qu'est-ce que tu fais? Arrête tes bêtises. Ça vous arrive au resto de temps en temps de vous concentrer sur la carte? Pas au resto, au Non. cinéma. Au beaucoup. cinéma? Ouais, au cinéma. C'est dans le noir, ça va. Ouais. Aussi, je fais attention aussi. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça m'aide vraiment à déstresser. C'est un compagnon de vie. C'est vraiment quelque chose qui m'a aidé dans les moments difficiles. C'est rassurant. Oui, c'est très rassurant. Quand j'étais petite, ça se passait pas super bien à l'école. J'avais des problèmes de poids. Avec les autres, ça n'allait pas. Et je passais vraiment des mauvaises journées où tout le monde était agressif. Et le soir, quand je me retrouvais dans mon lit avec mon Yaya, je me disais vraiment, eh ben, t'as quand même ça, quoi. Aujourd'hui, vous avez 36 ans, vous avez une petite fille, vous avez un métier, ça va mieux dans la vie, je suppose, même si les douleurs d'enfance restent là. Vous n'avez pas envie de vous dire maintenant, je suis une grande, je suis une femme, je peux me passer de lui. C'est aussi un acte de libération pour lui, finalement. Non, moi, je trouve que c'est une chance pour moi de l'avoir. Franchement, je voudrais pas, je conçois pas ma vie sans. J'ai vraiment beaucoup de chance qui m'accompagne et qui m'aide dans toutes les étapes et vraiment qui m'aide à me déstresser. C'est vraiment si vous le quelque chose de perdez très positif. Si je le perds, je crois que je deviens folle. Donc, faut pas le perdre. Qu'elle perde son pouce ou la peluche? Si je peux me permettre, par contre, moi, j'accepte tout à fait le fait du doudou, mais juste par hygiène, sucer son pouce, c'est pas possible, quoi. Puis même pour des sens. Hein. Je vois pas ce que. On est je vois pas dehors, le problème. les mains, on les touche de partout, on les transports en commun, la voiture, enfin, juste pour ça, c'est pas très propre, quoi. Bon, elle a l'air Ah, c'est- immunisée. Hein. Ouais, à mon avis, oui, je suis immunisée. Juste, enfin, C'est pas très glamour non plus, mais voilà, c'est comme ça. Et mon Yaya, je ne le lave Il jamais. est lavé? Jamais. 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 Il sent? Ouais, c'est quand même... Pour moi, ils sont bons. C'est votre odeur, en fait. C'est l'odeur de Yaya. C'est très important. Quand j'étais petite, ma Et s'il grand-mère tombe, le je sais lavait. pas, dans un pot de confiture, qu'il est tout crade? Ouais, là, je suis vraiment obligée de le laver, mais ça n'arrive qu'une fois toutes les lunes. Vous lavez tous vos doudous? Oui. Moi, il a pris le bain avant de venir. Oh, bah c'est bien, il est tout propre pour ses mon wash. Il est tout propre. Très bien, très bien. Et il a même fait le sèche-linge. Parce que comme ça, il est ressorti comme ça. Ah. Parce qu'elle était un peu aplatie. Il a fait le brushing. Ah, il a fait le brushing. C'est bien. Et Iti, il a fait le brushing aussi? Je le lave de temps en temps. Et en fait, dernièrement, je ne sais pas si je vous l'ai raconté, j'ai un shih tzu. Donc je me suis beaucoup attaché à mon petit chien et il s'est rendu compte que le soir, je le prenais et que je le caressais. Et du coup, il me l'a bouffé, en fait. C'est mon chien. Et il est jaloux. Ouais. Donc maintenant, je fais attention avec le chien, je jongle. Mais voilà. Mais tout à l'heure, on parlait par rapport à la santé. Tu pourrais dire, je ne bois pas, je ne fume pas, mais qu'est-ce que je peux sucer mon pouce? Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Il n'y a rien de mauvais pour la santé. Je vous l'accorde, je vous l'accorde. Voilà. On ne Mais, fait de mal à personne, sur donc le pouce, enfin, c'est un bien-être, c'est quelque chose, c'est une chance. Moi. Alors, on a tous parlé effectivement de ce doudou qui vous suit de près ou de loin et souvent de très très près. Mia,
Vous êtes donc assis sous votre bon panneau. Vous êtes célibataire, vous êtes mannequin grande taille aux Ulysses dans l'Essonne. Vous pouvez rester avec nous. Mais le souci, c'est que ce doudou n'est pas vraiment votre doudou. Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Ce matin, en prenant le TGV, je suis partie sans mon chéri. Donc vous l'avez oublié. J'ai dû aller en acheter un qui lui ressemble, mais c'est pas mon bébé. Ça s'appelle, chez Freud, ça s'appelle un acte manqué. Ouais. Vous avez oublié votre doudou pour venir à C'est mon choix. C'est le début de votre libération. Libérez les doudous, libérez les doudous. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez vous en passer ou vous êtes mal là? Je suis très mal là. Donc j'explique donc que tous les doudous sont vrais, mais effectivement Mia a oublié son doudou ce matin comme par hasard, elle doit être stressée et on a été en acheter un pour faire genre, mais c'est pas le vrai. Vous voulez pas remplacer celui-là par non. Non. L'autre s'appelle comment? Meuse. Meuse. Pourquoi? Pourquoi pas? C'est mignon, ça a rapport avec un cousin à moi. Vous l'avez depuis toujours? Depuis maintenant, ça va faire 17 ans. 17 ans? Qu'est-ce qui vous apporte ce doudou? L'apaisement, un peu la douceur. Aujourd'hui, vous êtes célibataire, mais vous avez certainement des petits amis? J'en ai qu'une. Pardon? J'en ai qu'une. Non, moi je parle des petits amis. Les copains? Oui. Ah, c'est pas la peine. Hein. Pourquoi c'est pas la peine? Oh, les hommes, c'est les trains à retardement. Donc Doudou, pour l'instant, occupe toute votre vie. Voilà. Bon, écoutez, on espère en tout cas que vous trouverez un doudou à votre pied, si je puis dire. En tout cas, quoi qu'il en soit, on aura appris plein de choses. Vous voyez, grâce à Justine, qui est venue, viens Justine, viens, qui est venue nous donner un thème, et c'est son émission aujourd'hui. Vous avez vu des gens qui ont passé l'âge d'avoir un doudou, mais qui en ont encore. Et je me souviens de votre témoignage, c'est très très émouvant de vous avoir vu avec la larme à l'œil. Après tout, vous ne faites de mal à personne, vous avez des enfants, vous avez une vie équilibrée. Et vous avez un doudou, et pourquoi pas. Merci à Christian, qui est devenu ventriloque avec Freddy grâce à Pépette, le doudou de son enfance. C'était mon doudou. Justine, c'était ton thème. Tu es venue à la télévision le défendre. Faites comme Justine, juste un mot. C'est l'émission que tu imaginais quand tu as eu cette insomnie, que tu as pensé à ce thème? En fait, j'imaginais même pas venir. J'avais pas vu la case venez sur l'émission. Et alors? Ça fait quoi? Ça fait que je voulais rester dans le public, mais bon, vos sièges sont confortables. Donc. Bon, c'est bien. En tout cas, faites comme Justine, envoyez-nous vos thèmes. Merci à tous d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. Très bonne journée sur Chérie 25. À bientôt.